Eh bien, Radio Graffiti 101.5, www.radiograffiti.fr. On retrouve Christiane et ses invités. Bonjour Christiane. Bonsoir, bonjour. Là, je suis un peu troublée parce qu'on a une visite impromptue, on va dire, oui. Avec le Père Noël qui est là un petit peu en avance, ouais. N'est-ce pas ? Il est de toute façon généralement en avance maintenant, hein. Toujours en avance. Oui. J'ai des gamins comme ça qui se baladent en ville et qui voient le Père Noël quand même depuis pratiquement un mois. Hein. Ils se demandent. Oui. Mais là, on s'y attendait pas vraiment, quoi. Ouais. Bon. Bah, c'est la première fois, je crois qu'on a la visite du Père Noël à la radio. Oui. Bonsoir, Monsieur Père Noël. Bonjour, Monsieur Père Noël. Bonjour. Bonjour, Monsieur Jogé. Bonjour, Madame. Bonjour, Marie-Thérèse. Bonjour, Madame. Bonjour, Suzanne. Bonjour. Bonjour, Annie. Bonjour tout le monde. Annie, Christiane, faudrait lui passer un peu le micro parce qu'elle est petite. Voilà. Bonjour à tout le monde. Bonjour Annie. Bonjour Anastasia. Alors Anastasia. Petit. C'est vrai. Bonjour. Bonjour Anastasia. On l'entend pas. Elle est très timide, mais ça va normal, aller. C'est normal. Oui. Bonjour Karine. Bonjour. Tout le monde va bien ? Marie-Thérèse, ça va ? Elle est déguisée. Marie-Thérèse, vous allez bien ? Oui, bien, ça va. Bon. Et puis... Bon. Et Hervé, tu vas bien ? Oui, depuis hier, un petit peu sur Bouquet. Oui, à Marne-la-Vallée vers 7h du matin, et puis retour après, donc un peu levé de très bonne heure et de très bonne humeur, je présume. Et puis ce matin, pareil, oui. Voilà. Ouais. Bon, vous avez fait plein de choses pendant ces 3 semaines. Je le sais, mon petit doigt m'a raconté plein de choses. Alors, vous avez fait, par exemple, le mercredi 15 novembre, vous avez reçu 2 associations, SOS Futur et Un Toit Partagé. Vous vous souvenez ? Elle n'était pas là. Non. Annie, vous étiez là pour un toit partagé ? Annie, elle n'était pas là. Je sais pas. Oh mon Dieu. Alors moi je dois parler là, c'est ça ? Oui, parce qu'apparemment c'est son clown qui était Laisse la place. Non. Vous avez joué au tennis, non, le jour-là ? C'est le jeu de tennis, oh oui. Oh, je me suis bien amusée. Elle est tombée combien de fois ? Qui c'est qui a tombé ? Mais non, elle n'a pas tombé. Non. Non. C'était pas. Oh mon Dieu. Alors c'était à la maison Bénichou qu'on a joué. Vous avez joué au tennis où ça ? À la maison Bénichou. Ah bon, il y a un cours de tennis ? Oui, il y a du monde qui est venu avec leur appareil. Ah d'accord. Très bien. Ça c'est bien. Et qui est-ce qui a gagné ? Parce que moi j'ai gagné au moins 2 parties. Oh là là. Oui, mais j'ai joué avec le fils de Karine. Enfin, j'ai quand même joué avec des grands. Parce que le Père Noël a un fils alors ? Oui. 2 même. D'accord. Ah d'accord. Pas oublier, 2e. Et donc, c'était quoi cette histoire de toit partagé ? Dites-moi. Alors en fait, c'est 2 associations qui organisent des jeux virtuels. En fait, c'est les nouvelles technologies pour les seniors. Et donc France 3 voulait réaliser un reportage là-dessus. Qui sera diffusé le jour demain de soir. la Saint-Nicolas. Ouais, demain soir à 19h, voilà, sur France 3. Et donc, voilà, nous on s'est proposé en disant, les résidents ils vont être intéressés. Donc c'est vrai que Mme Furlan elle a bien joué. On a plusieurs autres résidents aussi qui se sont donnés à cœur joie. Et c'était vraiment génial. Puis d'autres encore qui regardaient et puis qui n'avaient pas envie de jouer mais qui regardaient vraiment ce qui se passait. Ont-ils parlé de ce qu'ils faisaient dans leur association ? Parce qu'un toit partagé, moi je connais. Non. Alors le toit partagé, on a reçu ce genre d'association ici. La présidente, oui. Oui. Et donc en fait, c'est des colocations entre plusieurs personnes qui ont à peu près le même âge. Voilà. Oui, ou alors ça peut être des personnes âgées qui accueillent un étudiant. Oui, mais là, c'est un toit de génération. Absolument. C'est une autre association qui est d'ailleurs basée à Vendôme, me semble-t-il. Absolument. Voilà. Oui. Alors moi, je vous propose de faire une petite pause musicale et j'espère qu'Anastasia nous commentera la musique.
c'est Noël Gallagher qui a sorti il y a quelques mois un album en solo. C'était le leader du groupe Oasis, et je trouve que le petit morceau qu'on va écouter, bien sympa, c'est In the Heat of the Moment. Oui, parce que l'autre frère a sorti un autre album. Mais moi j'ai trouvé qu'il était moins bien. Oui, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà. Ouais. Allons, enfants de la patrie. On trouve Christiane après un ex-Oasis, Noël Gallagher. Voilà. Anastasia ne connaissait pas Oasis. Oui, mais c'est ça, les nouvelles générations. Alors, Anastasia, est-ce que vous avez trouvé que c'était sympa ou pas, le petit morceau? Oui. Oui. Merci Anastasia, à la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que vous écoutez, Anastasia, comme musique? Parce qu'elle ne connaissait pas Oasis, mais peut-être que nous ne connaissons pas les groupes qu'elle écoute. Allons-y, oui, quelques titres, Anastasia. Qu'est-ce que vous écoutez? 1, 2, 3, nous irons au bois. Oui, je lui ai chanté François Béranger, Anastasie, l'ennui m'anesthésie, mais je ne connaissais pas la chanson non plus. Non, mais elle est vraiment très timide. Oui, je vois ça. Donc elle m'a dit qu'elle écoutait un petit peu de tout, en fait. Elle peut faire des gestes aussi. Elle va te tirer la langue. Non, mais attends, deux, trois petites choses comme ça. Maître Gims. Oui. Voilà, bah oui. Je connais pas. Enfin, je sais pas, je pourrais en donner des dizaines et des dizaines. Peut-être la chanteuse dont on a parlé en réunion la semaine dernière, là, Diam. Diams. Diams. Ouais, ah non, mais non, c'est déjà dépassé, ça. Non. Ah bah je sais pas. Diams. Non, mais non. Ah mais écoute, je ne connais pas la génération actuelle des chanteurs pratiquement. Mais il faudra qu'on fasse une spéciale. Un jour, on va faire une spéciale comme Fun Radio ou comme Skyrock. Voilà. Ah oui. Ça risque d'être assez. Comme je n'écoute pas ces radios, je ne sais pas ce qui est diffusé, vois-tu. Mais je crains le pire d'ailleurs. Ah mais on fera le pire, tiens, ce sera intéressant. Crois que tu nous as déjà fait ça, Hervé. Ah bon? Oui, une fois où tu avais reçu quelqu'un qui avait choisi les titres musicaux. D'accord. Si tu te souviens. Ah oui, je vois bien, oui. J'ai écouté des choses qu'on n'écoute pas souvent à la radio. Oui, c'est voire clair. pas du tout même. C'est clair. Oui, mais voilà. Mais sinon, il y a une autre radio qui est très bien pour ça. Si tu vois ce que je veux dire, où on passe Jane Manson. On l'interviewe d'ailleurs. Oui. Et c'est vraiment fantastique. Hein. Oui. Ah bah il faut de tout, hein. Ah oui. Oui, je tiens à apprécier d'ailleurs que l'émission à laquelle tu fais référence, c'est Turbulence, où on reçoit les jeunes. Ah non, c'était une autre émission. C'était une autre émission, si tu te souviens bien. Oui, je vois. Je sais que ta mémoire ne fléchit pas, même avec l'âge. Si, 62 balais, si, de plus en plus. En plus, quand tu vas être occupé à ta fonction de grand-père, ça va être difficile. Juste ciel, j'ose même pas l'imaginer. Ensuite, dites-moi ce que vous avez fait, messieurs, mesdames, à part un toit partagé, SOS Futur. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Je crois que vous avez assisté à des concerts, monsieur Jauger. À l'hôtel de ville. Alors, monsieur Jauger, vous êtes allé à des concerts? Oui. Qu'est-ce que vous avez vu, alors? Plusieurs fois. Alors, où? Dites-moi. À la salle Poirel, à la mairie. À la mairie? Oui. À l'hôtel à la de mairie, ville. vous vous souvenez, c'était dans quel cadre? Le jumelage. Je sais plus. Le jumelage de Nancy-Karlsruhe. Ah oui, Karlsruhe, c'est ça, oui. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait au programme de ce concert? Là, j'ai entendu une chanteuse. Oh oui, elle chantait bien. Vraiment. Il y avait des... C'était de la musique classique ou c'était de la musique actuelle? Oh ben non, c'était des morceaux classiques. Hein. C'était des morceaux classiques. Ah ben oui. La grande musique, comme vous me dites. Ah ben oui, exactement. Alors, il y avait un piano. Plusieurs chansons. Mais alors, elle chantait des notes aiguës, mais d'une façon parfaite. Alors, ça, vraiment... Il y a eu un extrait de Carmen, non? Je ne sais plus ce qu'il y avait. Ah, comme je n'y étais pas. On a même chanté. Mais... On a même chanté. Vous avez chanté, Annie? Oui. Vous avez chanté Carmen? Dans l'ensemble, hein, tout le monde. D'accord. Donc vous avez participé en fait au concert? Oui, j'ai été, oui. D'accord. Et puis il y a eu un deuxième concert auquel vous avez assisté. Pour moi, c'était très intéressant. Et alors, ce qui m'a ému aussi, c'est la pianiste
la dame qui accompagnait. D'accord. Parce que là, elle avait une très grande technique. Hein, parce que ce qu'elle jouait, c'était très difficile. C'était les études de Chopin? Ah non. Ah oui, avec son violon. Non, c'était l'accompagnement des chants. Hein. D'accord. Oui. Et comme le souligne Mme Furlan, après c'était une violoniste. D'accord. Après, j'étais une violoniste. Mais la violoniste, c'était bien, hein. Oh là là, Mais oui. elle m'a moins impressionné. Parce que ce qu'elle jouait, c'était moins difficile Elle en a joué que des la morceaux. chanteuse ou que La pianiste. D'accord. Mais c'était bien, hein. Donc ça vous a plu, Monsieur Jaugé? Ah oui. Oui. Et ensuite, alors, il y a eu un deuxième concert, m'a-t-on dit. La semaine dernière, le matin. Madame Géin, C'est qu'on a été. Pardon? la semaine dernière, jeudi matin, on était où? Moi, j'étais pas là. Si. Ah, Ici? J'ai Oui, pas été. on est allé salle Poirel. Ah, salle Poirel. Ben, on n'est pas à salle Poirel ici. Et c'était quel style de concert, Madame Furlan? Jeudi matin. Vous vous souvenez, à la salle Poirel? C'est avec tous les violons. C'était pas un concert. Oui. Ah, c'était avec une tous les répétition. violons. Oui, c'était une répétition. C'était une répétition de l'orchestre. Voilà, la répétition de l'Orchestre symphonique et lyrique de Nancy. Voilà. Oui. C'est ça. C'est Et ça. donc, qu'est-ce qu'ils ont interprété? Ah ben écoutez, je me rappelle plus parce que d'abord, C'est pas facile. on me l'a dit à la fin, mais j'avais pas le programme. et ça m'embêtait vraiment d'entendre des pièces et de ne pas savoir ce que c'était. Hein. Ah, On mais me l'a dit à la fin, mais je me rappelle plus. Il avait oublié son programme. d'accord. Mais dans l'ensemble, On me l'avait pas dit. est-ce que ça vous a plu, Monsieur Jaugé? Ah oui. Oui. Oh, le chef d'orchestre. Oui. Oh là, il était formidable. Et vous, alors, qu'est-ce que vous avez retenu du concert, sinon? Le chef d'orchestre? Non? Qui, moi? Oui, de ce concert-là. À part le plaisir que vous avez eu d'écouter les... Non. Ah, J'ai retenu il était sportif, le chef J'ai- d'orchestre. Il marchait toujours avec ses mains. les œuvres que Oh j'entendais. là là. Petit, doux à vous. Et Oui. puis il faisait ça. Oh là là. Oh là 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 là. C'est comme ça que je mets ma femme Les à la œuvres cuisine. que j'entendais. Puis alors il montrait à chaque fois les gens qui devaient jouer. Hein. Puis doucement, tout fort. Oh là 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 là. Mais ben, C'était magnifique. quand ma femme fait Ça- un bœuf Mais bourguignon. j'étais sûrement pas la seule à regarder. Hein. J'imagine. Oui, excusez-moi, Annie. Il était autrichien, le chef d'orchestre. Ouais. Alors, moi, je bonsoir. propose qu'on fasse une petite pause musicale en compagnie d'un monsieur. Alors, je ne sais pas si tu connais. Oui, je Gauvin connais. Serre, Oui. et qui chante Hénin Beaumont, très belle chanson. Et Gauvin Serre était en concert à la Ludre, salle Jean Monnet, avec les Baladins, association qui travaille avec nous. Absolument. C'était Gauvin Serre. J'espère que vous avez aimé. Anastasia, est-ce que vous avez aimé? On a une nouvelle recrue à la technique, alors peut-être va-t-elle me répondre, Anastasia. Oui. Alors, ça t'a plu? Oui. Ah, merci Hervé. Ah. Et vous, Karine, vous connaissiez Gauvin Serre? Non. Et ça vous a plu? Oui. Et je trouve qu'il a un peu la tonalité de Renaud. Ben, il a fait la première partie des concerts de Renaud pendant un bon moment, d'ailleurs. Bien, alors, Monsieur Jaugé, vous nous parlez de musique classique. Est-ce que vous vous êtes entraîné au piano? Parce que je dois vous rappeler quand même quelque chose. Vous nous devez un petit morceau de piano. Non, je ne me suis pas entraîné. Ah, alors ça n'est pas bien. Ça Ah n'est bon? pas bien. Ah bah oui, parce que vous nous l'aviez promis la dernière, lors de la dernière émission. Oh, ben, Moi, je m'en souviens, donc je pense qu'autour de la table, il y a des gens qui s'en souviennent. Ah, on n'est pas encore à la fin du mois, on a le temps. Donc, il faudra reprendre vos partitions et travailler, puisqu'il y a un piano à l'EHPAD. Je l'ai déjà vu, le piano. oui, il y en a. Donc vous n'oublierez pas, hein. Karine, je vous charge de mission, là. Oui. Hein. Et puis, donc, vous avez fait quoi d'autre? Vous avez fait du jardinage. Oui, avec les enfants de la crèche. Alors? Et Ils ça ont planté des pensées. Elles avaient toutes une fleur différente. elles étaient de quelle couleur, ces pensées? Il y avait des jaunes, il y avait des rouges.
Il y en avait des violettes? Il y avait des blanches, il y en avait des violettes. Parce que chez mes parents, il y avait Mais des violettes. les enfants aimaient bien de mettre dans le trou la fleur. Oh oui. Et elles se sont réelles, les enfants. Et vous aussi, non? Oui, bien sûr. Ah, agenda culturel. Et je voulais quand même dire en fait que les pensées, c'est le producteur qui vient donc tous les 15 jours qui nous les a offertes pour qu'on les C'est disperse gentil. dans le terrain de la maison de retraite. D'accord. Et puis vous avez fait d'autres choses. Vous êtes allée au théâtre aussi, Annie. Est-ce que vous êtes allée au théâtre? Me semble-t-il que oui. C'était au théâtre de Mont-Désert hein, pour un spectacle musical. Ah oui, il y a un monsieur qui parlait. Il avait été expulsé de Luxembourg. Il racontait sa vie. Puis il avait des personnes qui étaient avec lui. D'accord. Oui, c'était bien comme histoire. Et Monsieur Jeuget, est-ce que vous êtes allé au théâtre musical? Non. Et en fait, c'était un enfant qui correspondait avec sa grand-mère. D'accord. L'enfant écrivait, la grand-mère répondait, et puis c'était agrémenté de chansons. D'accord. Et ça vous a plu, Annie? Oui, c'était bien, oui. Et vous, Suzanne, vous y étiez au spectacle? Au spectacle, oui. Et alors, qu'est-ce que vous en avez J'ai pensé? trouvé que celui qui cause là, Oui, au micro. oui, C'était pas mal. qui mène sa radio là, tous les pauvres. C'était un monsieur qui raconte une histoire. Non, il racontait Oui. ce qu'il devait jouer avec tous Aussi, oui. les orchestres. D'accord. Mais Il avait un accordéon. non, lui, il jouait comme ça, lui. Mais il était vite fatigué. Alors il remuait les pieds, on aurait cru un sportif. D'accord. Mais c'était magnifique. Ça vous a plu? Ah oui. D'accord. Marie-Thérèse, vous y étiez? Oui, comme histoire, oui. C'était bien comme Est-ce que histoire. vous étiez au théâtre de Mont-Désert? Non. Moi, qu'est-ce que Oui. Christiane voulait savoir si vous étiez au théâtre l'autre jour, mais j'ai dit non. Oh, je ne sais plus. Non, vous étiez pas là. Bon. Il faisait trop froid. Marie-Thérèse, dès qu'il fait un peu plus. froid, elle préfère rester les pieds au chaud. Je Ah. sais que j'ai venu ici, ça fait la 3e fois, mais je ne sais plus rien du tout. Oh. C'est ma mémoire, elle est pas. J'ai la mémoire qui flanche, Eh je oui. me souviens. Je vous très bien. revois tous, mais pour Ce dire café de la quoi que ce poignée, soit, je notre ne sais secret. C'est pas grave. Tout va très voilà. bien. Suzanne. Madame la marquise. Mais voyons, non. Tout J'ai va pas très bien. compris. Tout va très bien. Ah, ben ma foi, Il faut que qu'est-ce je que tu vous veux? dise Il faut bien un tout petit que rien. je m'y fasse, hein, puis c'est tout. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vais vous emmener quelque Oh, part. tu vois, j'entends Est-ce que vous voulez rien. bien venir avec moi, Marie-Thérèse? Oui? Elle va nous emmener en vacances. Vous m'emmenez en vacances. Je vous Oh, emmène. ma pauvre Je vous emmène, on Violon. prend l'avion, on Oh, mettez vos... non, je ne veux plus partir. Ah bah voilà, vous allez quand même partir. Je vous emmène à Haïti. Oh non. C'est pas mal, hein? Oui. Avec Rodrigue Millien et son Un groupe petit créole. parcours, c'est tout. Rapadou, C'est pas- Haïti, c'est le titre de la chanson. Oh non. J'en profite pour saluer notre ami Raoul, qui anime une émission Punch en musique, qui est bien évidemment consacrée à la musique créole. Je ne sais pas s'il nous écoute, j'ose espérer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'a pensé Anastasia de notre petit parcours musical, à part que je me suis trompée dans l'annonce du titre, théoriquement ça n'aurait pas dû être celui-ci, n'est-ce pas? Anastasia, ça vous a plu? Oui. Oui? Bon. Mais j'ai remarqué qu'elle était plus bavarde avec toi, Hervé, qu'avec moi. Il y a des signes, il y a des signes. Je voudrais qu'on fasse un peu avec Karine le bilan de l'exposition qui s'est achevée le 30 novembre dernier, Voyage, Voyage. Alors, est-ce que vous avez été satisfaits les uns les autres de cette exposition? Est-ce que ça vous a permis de rencontrer d'autres personnes? Enfin, ce que vous attendiez de cette exposition, en fait. Elle nous a installé toutes les choses qu'on a fait dans l'année. C'était en fait un atelier d'écriture. Vous Oui. avez fait des jeux de mots, vous avez fait aussi, bien évidemment, des dessins. Je les ai vus, puisque j'ai vu l'exposition. Et Donc, du modelage.
des modelages aussi, c'est vrai. Et vous avez rencontré des gens, il y a des gens qui sont venus voir l'exposition, un petit peu. Vous avez des commentaires, vous avez eu quelque chose, je ne sais pas. On n'est pas toujours en bas pour voir tout le monde qui rentre. Ah oui, alors, vous ne jouez pas la concierge, Annie. Ça me Non, déçoit pas de du votre tout. part. Ah mince alors. Des fois, avant j'étais plus souvent, mais maintenant, non, j'y vais plus. D'accord. Et vous, Karine, alors, est-ce que ça s'est bien passé, cette exposition? Globalement, oui. Alors après, comme c'est donc Valérie qui est stagiaire en formation BPGEPS, donc qui a géré son expo. Donc là, on a commencé à démonter, enfin elle particulièrement, d'ailleurs avec Anastasia aussi. Hier après-midi, elles ont commencé à démonter donc tout ce qu'il y avait sur les gricadis. Il y a eu pas mal de commentaires parce qu'elle avait laissé une grande affiche pour que les visiteurs justement commentent, etc. Et puis C'est ça, l'Europe. signent leur passage, voilà. Si ça leur a Il plu. devait mettre des croix. D'accord. Donc elle n'a pas encore fait le bilan de l'exposition. Donc je pense qu'elle va le faire ces jours-ci. Mais en tout cas, on peut dire quand même que Valérie a eu son diplôme. Ah, c'est bien, bravo. C'est tout frais de la semaine dernière. Donc voilà, maintenant elle a son BPGEPS. D'accord. Bon. Donc c'est une animatrice sociale. Et donc, est-ce que l'exposition là va tourner ou pas tourner? Parce que je me souviens une fois, il y avait une exposition qui avait tourné dans plusieurs EHPAD. Oui, c'était l'exposition sur la tolérance dans le cadre de l'EFA, donc organisée par le conseil départemental. Et comme on était plusieurs établissements à avoir participé à la création, réalisation de l'exposition, on trouvait ça un petit peu dommage que ça s'arrête sur une journée, enfin voilà, pour ça, et de faire partager ça à tout le monde, à tous les résidents de chaque établissement qui avaient déjà participé. D'accord. Donc ça avait tenu un mois, je crois. Et ben en fait, chaque établissement, on était 9. Chaque établissement l'a gardé, on va dire, chez lui pendant un mois. Oui, c'est ça. Alors Hervé, est-ce que tu me pardonnes de mon oubli de tout à l'heure? Est-ce que je peux annoncer cette fois les Decemberists? Oui. Parfait. Tu connais? J'imagine que tu connais. C'est pas mal, hein, comme musique. Et c'est sympa de pas trop l'entendre répliquer. Ah. C'est Anastasia qui est aux commandes. Et donc là, du coup, bouche cousue, hein. Alors, comme j'ai en face de moi notre nouvelle technicienne, on lui montre plein de choses. Elle a donc un professeur attitré. J'aimerais savoir si Anastasia apprécie les conseils et comprend bien tout ce qui se passe à la technique. Oui? Oui? Sans plus? Pas de commentaires? Non, pas de commentaires. Bon. À mon avis, elle ne fera jamais de radio chez nous. On ne Et si sait elle reviendra. Ah, Et oui, elle reviendra. ah, d'accord. Vous reviendrez? Vous reviendrez? Oui? Bon. On vous a pas trop taquiné? Bon. En plus de ça, qu'est-ce que vous allez faire la semaine prochaine? La semaine qui vient? Dites-moi tout. Anne Furlan. Je suis bien certaine que vous avez plein de choses à me raconter encore. Qu'est-ce qu'on a fait hier déjà? Même j'ai vous vous souvenez? Bah, pas grand-chose, hein. J'ai marché. Ouais. Il n'y a pas des petits qui sont venus hier? Des petits dents. Ah non. Anne Furlan. La crèche. Les petits de la crèche, ils étaient Les pas là petits. hier, on était lundi. J'ai arrangé Le quoi? le sapin. Ouais. Vous avez fait le sapin? Oui, oui. D'accord. On était nombreux, là. Ah. Ouais. Avec des tout petits gosses. Alors, où est-ce qu'il est installé ce sapin dans l'EHPAD? Dans l'EHPAD, au rez-de-chaussée. Tout Dans la de grande salle? Dans le salon, Dans le tout de salon. suite- Tout de suite dans le salon à gauche. D'accord. comme tous les ans. Comme tous les ans. D'accord. J'ai pas vu comme je suis restée dans l'entrée, j'ai pas vu le sapin. C'est pour ça que je vous pose la question. Et ensuite, alors donc, qu'allez-vous faire de cette semaine? Je ne sais pas du tout. À part de la radio ce matin, bien sûr, mais vous allez faire des choses, j'imagine. Bah quoi? Ce soir. Ah, ce soir, on va au concert. Ah, encore vous, Monsieur Jeugé, vous êtes de concert ce soir? Non. Quand? Ce soir, il y a un concert. Alors, de quoi? Je veux tout savoir. On m'a rien dit alors. C'est des chorales.
C'est du chant choral? Oui. D'accord. En fait, à Richard-Ménil, cette semaine, il y a ce qu'on appelle une manifestation, les roulettes du Téléthon. Et Ah une oui, semaine, bah, on va ça- dire culturelle, c'est la voilà. semaine Et du donc, Téléthon. tous les soirs, il y a un concert, c'est 5 €. Et donc, nous, on y va ce soir parce qu'il y a 3 chorales qui interviennent. Et est-ce que vous chantez, Karine? Ah non, non. Ah, pas cette fois-ci, parce que je sais que vous faites partie d'une chorale. Et voilà. Bon, bah, elle déchante alors. Et pourquoi pas dans l'assemblée? Oui, on chantera. Ah, bah, ce seront peut-être des chants que vous connaissez, évidemment. Oui, sans doute. Hein. Donc, je sais que vous aimez bien chanter. Oui, mais j'ai plus de voix maintenant. Ah, d'accord. Bon, Monsieur Jochet, je vais vous faire plaisir. Alors, je vais vous proposer un petit titre de Claude Debussy. Vous aimez Debussy? Claude Debussy, Monsieur Jochet. Oui, oui, Vous aimez bien? oui. Il a écrit ce petit morceau-là pour sa fille. Ce morceau est très enjoué. Children's Corner. Alors, Monsieur Jochet, votre commentaire à propos de Debussy, s'il vous plaît. Je crois que ça vous a plu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça m'a plu, mais je connais le morceau. Ah, vous connaissiez le morceau? Oui. D'accord. Et ça, vous aimez bien Debussy? Parce que c'est quand même Ah, oui. un peu plus moderne que Ah bah oui. que Chopin ou d'autres compositeurs, on va dire. Oui, oui. Et vous aimez bien, malgré tout, Satie aussi, vous aimez bien? Comment? Éric Satie. Ah, mais j'aime bien aussi. Éric Satie. Oui, oui. Qu'y a-t-il d'autre? Mendelssohn, est-ce que vous aimez bien? Mendelssohn. Qui? Mendelssohn. Ah bah oui. Alors je suis toujours étonnée parce que quand on aime, par exemple, Chopin, vous me dites ah ben j'aime pas ce qui se passe actuellement comme musique, alors que Chopin a été repris par plein de chanteurs qui l'ont chanté il n'y a pas si longtemps. Je pense à Alain Chamfort, Avec le temps qui passe, etc. C'est un des auteurs classiques qui a été vraiment pillé. Et vous me dites ces chansons-là, je les aime pas. Alors je suis toujours un peu étonnée. Vous connaissez quand même quelques-unes de ces chansons? De qui? D'Alain Chamfort, par exemple, Le temps qui passe. Oh, non, je crois pas. Vous ne croyez pas? Je connais peut-être, mais je sais pas de qui c'est, alors. D'accord, bah c'est une reprise en fait de Chopin. Il y a Serge Gainsbourg aussi qui a repris du Chopin. Enfin, il y a énormément d'auteurs. Hein. Et bien, l'hymne à Will Survive, c'est aussi au départ Frédéric Chopin. Donc, je suis toujours étonnée parce que vous êtes coincés, on dirait, avec la musique classique, alors qu'il y a eu des tas de choses de faites d'après la musique classique et que vous n'appréciez pas. Donc, Oui. je vais revenir à mes petits moutons, si je puis dire. Et donc, je vais demander ce que vous allez faire Ça, dans la c'est semaine. Dites-moi tout. Karine peut vous le dire, ça, mais moi, nous, j'en sais hein, rien. d'avance. Vous ne savez rien, Ah, mon non. Dieu. Mais encore. Moi, je sais donc tous comme Limbroum, mais il y a Karine qui, avec son planning, Oui, elle Karine, va tu tout dis nous ce qu'on va dire. faire. Oui. Jeudi après-midi, on a Odile qui va venir jouer de l'accordéon. Ah oui. Ouais. Et vous aimez bien, mesdames, alors? Oui, parce que Karine me fait danser. Et Suzanne, elle aime bien J'aime bien l'accordéon? Oui. Et avec d'autres, on ira à Pompey parce qu'on a un partenariat avec l'établissement, avec l'hôpital local, et on va aller danser, donc, faire la danse, une séance de danse en position assise, voilà, à Pompey demain après-midi. Donc il y a des gens du coin, à mon avis, qui vont vouloir venir. Madame Michelin, demain, vous venez à Pompey? On va à Pompey demain, vous venez? On va à Pompey. Oh. Ouh, ben je viens. Oh, bah, Oh, elle oui. est voilà, bien Oh, contente, oui. Marie-Thérèse. Hein. Et c'est mon pays, hein. Oh là, c'est votre ben, pays? Ma foi, il y a longtemps que j'ai pas été. J'ai une petite anecdote à propos de Pompey qui va bien vous faire rire. Parce que moi, je vais. Oui. J'habitais sur la route de Marbache. Oh là. Eh ben oui, alors dans les champs. Et puis voilà, on était près du bois. Alors, Eh ben oui. Et puis il y avait un grand pré d'herbe. oui, il y avait des Et la vaches. personne, son mari était mort. Alors elle nous a dit, allez chercher tous les fruits. Et ça sera comme ça. Ah, c'est gentil, ça.
Eh ben, j'ai fait mes conserves toujours avec les fruits de la personne là. Eh ben oui. Comment elle s'appelait, son prénom? Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus comment qu'elle s'appelle. Mais enfin. Elle avait des bons fruits? Oh oui. Il y avait quoi? Oui. Oh, ben il y avait tout. Des mirabelles, des couettes. Et puis un petit peu de groseille. Hein? Vous faisiez de la gelée de groseille? Ben, on faisait nos conserves comme ça. Mais j'ai une petite anecdote à propos de Pompée. Eh ben oui. C'était à l'époque où il y avait on était dans les fermeture. champs, alors ma foi. Oui, Qu'est-ce que tu veux, où il y avait la fermeture des aciéries C'est de sûr. Pompée. Et moi, je travaillais à l'époque au renseignement à France Télécom. Et il y a un monsieur qui me demande un numéro à Pompéi. Voilà, c'était ma petite anecdote. Et comme on est en train de rire, eh ben on va encore rire davantage avec le sketch signé Arnaud de Samer et Anne Roumanoff, le vendeur de portables. Alors, est-ce que ça vous a plu, ce petit sketch? C'est rigolo. Annie, vous avez bien ri aussi. Oh, la pauvre femme, alors, qu'est-ce qu'elle a attendu? Elle a attendu, hein. Et vous, Karine, vous aimez bien les sketchs, hein. Je crois que vous aimez bien l'humour. Hein. Je me souviens, Madame Serfati, ça vous avait bien plu aussi. Vous qui êtes avec un mobile, j'espère que cet incident-là ne vous arrivera pas. Ça arrive régulièrement et je viens de changer de téléphone. Ah, est-ce que l'accueil était meilleur là où vous êtes allé? Chez votre ancien employeur, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ça va. Sincèrement, il peut y avoir mieux, mais voilà, ça a été. Bon. Donc, la semaine prochaine, Annie, Oui. vous faites quoi encore d'autre à part Oui, chanter? il y a encore vendredi aussi. Vendredi après-midi, il y a, il y a encore des classes, choses. une des classes de CE1 de Charlemagne avec qui on est en partenariat, qui vient nous rendre visite pour Saint-Nicolas. Voilà. Est-ce qu'il y aura Saint-Nicolas à la maison de retraite? Pas vendredi, mais la semaine d'après. D'accord. Parce que la semaine d'après, le mercredi, tous les ans, depuis quelques années, on fait ce qu'on appelle la journée, enfin la fête des enfants du personnel. Et D'accord. donc, c'est mercredi prochain, le 13. Donc, tous les petits bouts des salariés vont être là, les grands aussi. Et cette année, tous les ans, on change un petit peu de comment ça s'organise, etc. Et cette année, j'ai voulu partir sur le thème de nos enfants ont du talent et de proposer donc aux enfants à ce que ce soit eux les acteurs de la fête, que chacun nous présente, je sais pas, un petit sketch, une blague, une chanson. S'il joue un instrument de musique, il nous joue quelques notes. S'il fait de la danse, de faire quelques pas, etc. Et de nous présenter ça à la fois pour les autres enfants, pour les résidents, pour les familles, pour les personnels. D'accord. etc. Et Monsieur Jauget jouera du piano. Voilà. Ah bah oui, ça serait bien. Et on a une autre dame, Madame Herveux aussi, que j'ai déjà, on va dire, inscrit sur la liste des animations de l'après-midi là, qui va jouer Petit Papa Noël, Saint-Nicolas, etc. D'accord. Est-ce que vous avez commandé quelque chose à Saint-Nicolas? Monsieur Jauget, est-ce que vous avez commandé quelque chose à Saint-Nicolas? C'est moi qui dis ça? Oui. Bah oui. Mais, Ah non, j'ai rien commandé. personne autour de cette table n'a écrit à Saint-Nicolas? Non, j'ai pas écrit. Non. Je lui ai pas écrit, mais il sait qu'il peut m'offrir tout ce qu'il veut. Et vous, Marie-Thérèse, le Saint-Nicolas? Quoi? Saint-Nicolas, vous lui avez demandé quoi? Oh, j'ai rien demandé du tout. Peut-être que j'y pense plus. Alors, est-ce qu'il y avait... Non. Est-ce qu'il y avait... Que tu veux, je ne sais plus rien, alors ma foi. Et quand vous étiez petite, il vous apportait quoi, Saint-Nicolas? Hein? Saint-Nicolas. Le Saint-Nicolas? Il vous amenait quoi quand vous étiez petite? Ben, tu sais, on a eu un machin de fruits, un cornet, et puis je ne sais plus. Chocolat. Est-ce qu'il y avait le fameux père Fouettard qui accompagnait Saint-Nicolas? Est-ce que vous aviez le père Fouettard, Marie-Thérèse? Le père Fouettard, il venait pour vous? Oh, pas pour toujours. Vous étiez... Pas toujours. Oh, bah, je suis étonnée parce que vous n'étiez pas vraiment sage. C'est pas un non, c'est pas dans toujours. Les champs, nous, alors ils ne montaient pas la côte. C'était alors il était paresseux. Bien dans la télé, hein. Il était paresseux. Et vous, Annie, je pense que vous étiez sage comme une image, donc pas de père Fouettard. Suzanne, un peu de père Fouettard? Pas du tout. Pas du tout. Ah non. Il venait pas à la maison, hein. Moi, je sais que je garde de mauvais souvenirs de ça à cause du père Fouettard, qui venait à la maison.
Ah ben, et de toute façon, ils faisaient toutes les maisons du village et il y avait systématiquement le père Fouettard. Et j'avais tellement peur du personnage que j'étais en dessous de la table de la cuisine et je sortais pas tant qu'ils étaient là. Mais c'est vrai qu'on évoque encore toute l'enfance, les souvenirs. Et nous, pareil, ils passaient dans le village. Et rien quand on y pense, j'entends encore la cloche de Saint-Nicolas, quoi. Ouais. L'ambiance hivernale, il faisait froid, des fois il y avait de la neige, etc. Il y a plein de petites choses comme ça qui reviennent quand on pense à Saint-Nicolas. D'accord. C'est vrai. On va peut-être arrêter notre émission d'aujourd'hui. Je crois qu'il est temps qu'on se quitte. N'est-ce pas, Hervé? Ne me quitte pas. Hervé, tu me dis oui? Comme la chanson Ne me quitte pas. N'est-ce pas? Jacques Brel. Donc on va clôturer cette émission avec un groupe que j'aime beaucoup, mais que tu connais certainement. Clone, tu connais? C'est un groupe de métal qui est originaire de d'Angers, je crois, non, de Poitiers. Et là, ils ont repris les titres du précédent album, qui était métal, en acoustique. Et ça donne ceci, c'est vraiment génial. Sweet emotion. Anastasia, au revoir. Dans 2 semaines. Vous revenez avec nous dans 2 semaines? Non. Non, vas-y, parle bien dans le micro parce que... Anastasia, à part oui, non. Y a-t-il d'autres expressions que vous connaissez? Oui. On va jouer. Alors si on joue au ni oui ni non, là, elle est perdante. Hein. Oh, mon Dieu. Bon, en tout cas, merci d'être venu. Monsieur Jauget, je vous dis au revoir. Dans 2 semaines ici au micro, mais dans 1 semaine à l'EHPAD. Au revoir Marie-Thérèse. Au revoir, madame. Au revoir Karine. Au revoir. Au revoir Suzanne. Au revoir. Au revoir Annie. Au revoir Christiane. À bientôt. Au revoir Hervé. Et bonnes vacances. Ah ben pas de vacances, on n'a pas en vacances nous. Un petit mot peut-être. Pour ma grande, un grand bonjour pour toute la famille, enfin pour tout le monde. D'accord. Qui Donc, a écouté Graffiti. Ah, sur le 101.5 et sur Internet. Merci Hervé, dans 2 semaines.